Ce voyage au-dessus des côtes françaises nous emmène d'abord le long des plages du Nord. Puis au détour du Cap Griné, nous suivons les côtes de la Manche. Un itinéraire qui s'achève en beauté avec les fameuses falaises d'Étretat. Son carillon est un peu l'hymne de la ville. Bergue est situé à quelques kilomètres seulement de la Belgique et ça se voit. Son décor de briques et de tuiles ne trompe pas. C'est là tout le charme des villes frontalières. Sur la côte, Dunkerque ne fait pas exception à la règle. Même les nouveaux quartiers sont construits dans le style des villes flamandes. S'il est un endroit capable de se démarquer un peu dans cette ville, c'est le quartier de la Citadelle, construit par les Anglais, transformé depuis en musée portuaire. Pour simplifier, Dunkerque est une ville à deux faces. D'un côté, il y a le port et les industries. De l'autre, la station balnéaire de Malo-les-Bains. Son rivage de 4 km de long lui vaut le titre de Reine des plages du Nord. Et croyez-le, quand le soleil veut bien s'en donner la peine, les terrasses sont bondées, on y devise en ch'timi, le patois local, en dégustant des bières blondes qui font la réputation de la région. « 40 km plus à l'ouest, s'il est une ville emblématique du nord de la France, c'est bien Calais. Le port de Calais marque la frontière entre la mer du Nord et la Manche. Il est aussi le plus proche des rives de l'Angleterre. Ce qui explique le balai incessant des ferries en partance pour la ville de Douvres. Chaque année, 18 millions de passagers franchissent le bras de mer pour 1h30 de traversée. Il avait fallu 27 heures à Louis Blériot pour rejoindre les côtes anglaises au début du siècle. Le célèbre aviateur s'était envolé de cette plage bordée de cabanons qui a pris son nom depuis. Blériot-Plage. En poursuivant sur la côte d'Opale, voici à présent l'une de ses perles. Cap Griné est l'un des sites les plus visités en France. La falaise accueille chaque année près d'1 million de visiteurs. Des touristes venus des 4 coins du monde admirer la flore et la faune exceptionnelles qui l'ont choisi pour refuge. En arrivant sur la côte picarde, le littoral offre un autre visage. La baie de Somme est un autre site remarquable de notre itinéraire. Et plus qu'une baie, elle est en réalité le plus grand estuaire du nord de la France. Il s'étend sur 70 km et est reconnu dans le monde entier comme un haut lieu de l'écologie. Ces vasières font le bonheur de petits animaux marins et par la même occasion des pêcheurs qui les débusquent. Les prés qui l'entourent sont de véritables jardins maraîchers. On y cueille en particulier la salicorne, espèce de plante propre aux marais salants et délicieuse à déguster. Il y a plusieurs milliers d'années, la pirogue de l'homme préhistorique naviguait dans la baie de Somme, affirment les historiens. À l'évidence, la tradition ne s'est pas perdue. À mi-parcours,
nous abordons la côte d'Albâtre. Elle est jalonnée d'estuaires qui ponctuent aussi notre plan de vol. La lisière de craie tranche le plateau du pays de Caux qui s'étend à perte de vue. Par ici, ces falaises culminent à 80 mètres avant de s'éteindre sous l'érosion d'un fleuve. C'est le premier estuaire que nous rencontrons. La ville de Mer-les-Bains y déroule son front de mer comme un décor de cinéma. Beaux windows et loggias ornent les villas résidentielles. Sur l'autre rive de la Brelle, fleuve côtier qui la sépare de Mer-les-Bains, la cité du Tréport est plus austère. C'est pourtant une station balnéaire particulièrement prisée. Au XVIIIe siècle, Louis-Philippe, roi de France, y séjournait régulièrement. Dans son sillage, la bourgeoisie parisienne fit construire de belles villas, toutes disparues sous les bombardements de la dernière guerre mondiale. Les falaises sont si hautes par ici que pour les gravir, les touristes peuvent emprunter le funiculaire qui les hisse aux premières loges d'un belvédère paradisiaque. À l'intérieur des terres, sur un chemin de traverse, le château de Miroménil doit sa renommée à Guy de Maupassant. L'écrivain y naquit un jour, mais c'est ailleurs qu'il rédige ses romans, Boule de Suif, Une partie de campagne et tant d'autres. Voyez encore cet autre palais. Quel drôle d'oiseau avec son pigeonnier florentin. Il appartenait, dit-on, à un richissime armateur, amateur d'art. Il y a plus de 1000 ans, les Vikings découvraient une terre qu'ils ne reconnaîtraient plus. Les marins scandinaves lui donnaient un nom qui n'a presque pas changé. Bienvenue à Dieppe. Go. Go. Capitale proclamée du cerf-volant, nous l'avons simplement élu royaume des vents. Et l'amour que porte à la cité normande le dieu qui souffle ici déclenche des passions vertigineuses. Ce jour-là, bravant le danger, une équipée volante plongeait au cœur de la ville, esquivant les bourrasques pour mettre finalement en plein mille. À chaque port, sa chapelle de marin. À Dieppe, Notre-Dame de Bon Secours veille sur un complexe maritime qui campe au cœur de la ville. Plaisance, pêche, commerce sont les rouages de l'activité économique tournée vers la mer. Le rivage, lui, est entièrement dédié aux touristes, heureux comme des poissons dans l'eau. Sur les hauteurs de la ville, derrière sa muraille, le château de Dieppe abrite une des plus belles collections d'ivoire. Le bastion surplombe le centre historique qui gravite autour de la place du Puy-Salé. Les habitués s'y désaltèrent au bar des tribunaux, incontournables comme les aires de jeu où le vent s'amuse comme un fou. Pendant ce temps, côté Manche,
Éole s'époumonne sur la chorégraphie d'un ballet de voiles indisciplinés entre Dieppe et Fécamp. Au loin, du haut de leur mât de 60 mètres, des éoliennes roulent au contraire en bon ordre. Chaque année, celles-ci produisent à elles seules assez d'électricité pour 1500 habitants. Toujours plus à l'ouest, la côte d'Albâtre grimpe à une centaine de mètres. Qui dit mieux? Sûrement pas ce bunker tombé sous l'érosion de la falaise. Ici, la mer en dévore près d'1 mètre par an, menaçant d'avaler de plus jolis bâtiments. Dans cet autre estuaire s'enfonce l'ancien port morutier de Fécamp. Comme d'autres cités de la côte, Fécamp vit désormais du tourisme. Mais d'un souffle d'air, nous voici à présent sur le golfe d'Étretat. Handicap majeur ici, un vent à décorner les bœufs, capable de déjouer les plus fines trajectoires. Nous achevons notre voyage avec une pièce maîtresse de la côte d'Albâtre. Sur son promontoire rocheux, Notre-Dame de la Garde témoigne du temps où Étretat était un village de pêcheurs. C'est aujourd'hui une destination des plus prisées en Normandie. Un succès que la station balnéaire doit moins à sa plage de galets qu'à ses imposantes statues sculptées par le ressac. Un tableau insolite qui inspirait des générations d'artistes, des peintres et des écrivains aussi. Guy de Maupassant, encore lui, voyait ici un éléphant plongeant sa trompe dans l'eau. Qui sait ce que ces visiteurs imaginent à leur tour?